Bienvenue, chers partenaires, sur le site de la distinction et de l'excellence qui est New York TV One, votre site qui vous conduit dans des moments d'enseignement avec le Seigneur l'Éternel et au travers de sa servante, le pasteur Victorine Deborah. Nous sommes dans le cadre de l'émission Pain de vie et nous sommes encore et toujours heureux de vous retrouver et nous continuons donc l'enseignement sur les dons spirituels et nous sommes sur le point de finir cet enseignement. Aujourd'hui, nous abordons le dernier point, la dernière catégorie de dons spirituels qui est les dons vocaux ou les dons de mission. Par ces trois dons, Dieu parle à ses enfants. Et ces trois dons, ce sont les dons d'interprétation des langues, les dons de diversité des langues et les dons de la prophétie. Et tout ceci, vous pouvez vous référer à 1 Corinthiens 12, tout le chapitre, et vous allez pouvoir comprendre ce que c'est que les 9 dons spirituels. Et donc, aujourd'hui, nous parlons de l'interprétation des langues et de la diversité des langues. Et pour la prochaine fois, nous allons terminer avec le don de la prophétie. Le don de l'interprétation des langues et de la diversité des langues, par ce don, Dieu met dans la bouche de quelqu'un des paroles, des paroles en diverses langues, des langues terrestres ou des langues célestes. Et nous pouvons nous souvenir de ce qui s'est passé dans Acte 2, parce que lors de la Pentecôte, il y a eu 2 manifestations. Il y a eu la descente du Saint-Esprit sur les apôtres et les disciples qui étaient là, dans la chambre haute. Il y a eu le baptême du Saint-Esprit et en même temps, le don de diversité des langues s'est manifesté parce qu'on entendait les disciples ou les enfants de l'Éternel parler en des langues terrestres cette fois-ci et tous ceux qui étaient là, presque une quinzaine, la Bible relate une quinzaine au moins de langues qui étaient parlées, de sorte que tous ces peuples-là et toutes ces nations qui étaient là réunies entendaient tout ce que les chrétiens, les apôtres étaient en train de dire dans ces différentes langues, sans même que ceux-mêmes-là qui parlaient ces langues-là comprennent ce dont ils parlaient. Et donc, le don de diversité des langues se manifeste très souvent le jour du baptême dans le Saint-Esprit, pour ceux qui croient au baptême dans le Saint-Esprit. Et il y a des personnes, lors de leur baptême dans le Saint-Esprit, qui parlent plusieurs langues. Ce n'est pas une seule langue qu'ils parlent. Ils parlent plusieurs langues. Ça peut être des langues célestes comme des langues terrestres. Les langues terrestres, nous savons que le monde est rempli de plusieurs langues au travers dans le monde entier, au travers de toutes les nations. Et donc, Dieu peut donner à quelqu'un, après avoir été baptisé du Saint-Esprit, de parler de plusieurs langues terrestres. Pendant les réunions, pendant les moments de prière, pendant les séances de prière, de guérison, des moments de délivrance, des moments d'intercession, quelqu'un peut commencer à parler, chanter, louer le Seigneur en une langue que les autres ne comprennent pas. Et quand cette langue est donnée, très souvent, soit ce sont des langues des anges, et quand ce sont des langues des anges, l'homme peut comprendre que ce n'est pas une langue qui est sur la terre ici. Et donc, par ces dons-là de diversité de langues, Dieu parle à ses enfants, et l'apôtre Paul dit que ces dons-là édifient la personne même qui parle en ces langues-là. Mais lorsque cette langue peut être comprise, lorsqu'il y a une interprétation, alors ce don-là édifie plusieurs. Et donc, c'est là qu'on parle de l'interprétation des langues. Et donc, le don de diversité des langues, plus l'interprétation de ce qui est dit dans une langue terrestre ou céleste, cette interprétation-là, c'est ce qu'on appelle le don de l'interprétation des langues. Et les deux réunis forment le don de la prophétie. Et comme je vous l'ai dit, nous verrons prochainement particulièrement le don de la prophétie. Et donc, le don de la diversité des langues est toujours d'actualité. Suivez de près dans
nos moments de prière dans les églises, il y a des gens qui souvent parlent en langue, on ne comprend pas pourquoi ils parlent en langue, et très souvent, ils ont le don de la diversité des langues. Aujourd'hui, il peut parler une langue, une autre fois, il peut parler une autre langue, mais cette langue-là les édifie eux-mêmes. Et nous souhaitons que Dieu puisse donner l'interprétation de ces langues-là, afin que les gens puissent comprendre ce que Dieu est en train de parler au travers de cet individu. Ça peut être une louange à l'Éternel, ça peut être même une parole d'exhortation qu'il est en train de donner. Et donc, quand il y a l'interprétation, alors le don est complet et le don peut édifier. Et donc, le don de diversité des langues, c'est un don qui édifie l'individu parce que ce don-là peut calmer quelqu'un qui est en colère, quelqu'un qui est énervé. Moi, j'ai fait l'expérience et d'autres personnes aussi font l'expérience. Je me souviens que lorsque nous étions encore à l'école, j'avais une connaissance, une camarade qui souffrait de maladies qui atteignaient un peu l'esprit. Et donc, ces pasteurs l'ont conseillé de beaucoup parler en langue. Effectivement, nous avons vu que cela l'a beaucoup aidé, de sorte qu'elle a gardé sa position de première des classes. Et cela, c'était au second cycle. Et donc, le don de diversité des langues, c'est un don qui nous éloigne du stress et de la dépression. Si quelqu'un te met en colère, c'est un secret que je te donne. Tu peux parler en langue dans ton cœur sans qu'on ne sache, ou bien tu peux le dire de façon ouverte si l'entourage qui est là peut comprendre, peut comprendre ta situation. Tu peux parler en langue et tu vas voir que tu ne vas pas réagir. Tu seras toujours connecté au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, voici ce pourquoi le Seigneur nous donne ce don-là. Et très souvent, il faut être baptisé dans le Saint-Esprit d'abord avant de manifester le don de la diversité des langues et le don de l'interprétation des langues. Nous allons marquer une pause avec le chanteur Gabriel Igui avec son titre « Aïe, aïe ». Puis-je te dire que tu le saches déjà? C'est au nom de l'Afrique que je veux te remercier pour les grâces dont tu l'as comblé. Tu as appelé beaucoup de ces enfants à ton service et les appareils d'or et de bijoux précieux. Je suis noire, africaine et j'en suis fière. Aïe! Dire merci à celui qui m'a racheté.
exhorte donc à retourner à la Pentecôte pour vivre cette expérience glorieuse du baptême dans le Saint-Esprit et de la réception du don de la diversité des langues qui calme les nerveux, qui donne le repos aux fatigués. Et donc, sur ce, nous allons clore cette émission sur le don de l'interprétation des langues et de la diversité des langues. Et je vais vous laisser le contact de New York TV One, le site de l'excellence et la distinction, qui est contact@newyorktv1.net. Nous attendons vos suggestions pour que nous puissions vraiment nous améliorer. Et je ne vais pas vous laisser ainsi partir sans écouter le chanteur Gabriel Ligui. Entouré de séraphins.